ce qui est en train de se préparer, les amis, c'est tout simplement une bombe sociale déguisée en réforme technique. C'est la vérité. Le gouvernement, sur conseil d'un député, peut-être envisage, je ne sais pas, c'est pas encore fait, mais bon, de revoir le remboursement des affections longue durée, ce qu'on appelle les ALD ou les maladies chroniques si tu veux. Ça concerne aujourd'hui 13,8 millions de Français. On est sur 1 Français sur 5. C'est loin d'être un détail. Alors, je te demanderai de partager cette vidéo s'il te plaît et d'aller signer la pétition qui concerne l'article 68 qui est en description ou en lien autour de cette vidéo. Il faut qu'on soit plus de 100 000. Pourquoi? Pour pousser les députés à l'examiner en commission. Voilà, c'est peut-être une épée dans l'eau, mais il faut absolument le faire. C'est quelque chose de légal, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Tu t'identifies avec France Connect, ça te prend quelques secondes et tu y vas. Si tu ne sais pas comment t'identifier avec France Connect, sur ma page YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube, tu as un tuto qui t'explique pas à pas comment t'identifier. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, aujourd'hui, quand tu es en affection longue durée, donc que ce soit cancer, diabète, sclérose en plaques, Parkinson, insuffisance cardiaque, etc., j'en passe, eh bien, tu es remboursé à 100% pour tous les soins liés à ta maladie. Voilà. Et c'est là que ça fait mal, parce que c'est là que l'État veut optimiser, tu vois, traduction, restreindre la prise en charge. C'est ça que ça veut dire quand il parle d'optimiser. Et il y a un député Renaissance qui s'appelle Yannick Neuder. Ce monsieur, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher ses idées, mais vu qu'il est de chez Renaissance, c'est normal. Il est rapporteur du budget santé, ce monsieur. Et il a dit clairement, on peut envisager de sortir certains patients du dispositif, notamment ceux qui sont en rémission stable. Et c'est pas une blague. Je ne sais pas si tu as compris la phrase. Remets en arrière. Un patient en rémission ou stabilisé, même s'il a une maladie chronique incurable, pourrait perdre sa couverture à 100%. Donc, ça veut dire quoi? Traduction, tu restes malade, mais tu raques. Voilà. Et ils appellent ça des économies sur les dépenses sociales. Moi, j'appelle ça l'abandon organisé des malades. Après la loi sur la fin de vie, maintenant, on vient taper dans les ALD. Mais bon, il faut bien quand même trouver les 200 millions d'euros pour le chèque à l'Ukraine qu'a encore signé François Bayrou. Voilà. Oui, 200 millions d'euros signés la semaine dernière pendant qu'on te coupe au niveau de la santé. Et pendant que la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, en tête, s'octroie une 7e augmentation en 3 ans. Mais c'est une blague. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Pendant que les Français se soignent moins parce qu'ils n'ont plus les moyens. Pendant que l'hôpital public est au bord de la rupture. Pendant qu'on nous parle de solidarité européenne à sens unique. Et à l'Assemblée nationale, ils jouent la comédie avec la motion de censure, eux. Ils viennent t'expliquer, oui, le PS et le RN refusent de voter la motion de censure. Ouais, le problème, c'est que quand ils la votent, c'est en sachant très bien qu'elle passera jamais. Il faut arrêter de nous prendre pour des quiches. Et même si une motion de censure passait comme à l'époque de Barnier, non mais, ouais, c'est inédit dans l'histoire de la Ve République depuis Pompidou, je sais pas quoi, ils nous avaient sorti tout ce tintouin là à l'époque de Barnier, ben, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Bayrou. Donc, si jamais il y a une motion de censure contre Bayrou qui est votée, ça changerait quoi? La réponse, c'est rien, le Premier ministre va sauter et derrière, on te colle un autre pion de Bruxelles, un autre exécutant, voilà. Mais le scénario, au fond, reste le même. Soumission à l'Union européenne, austérité pour les Français, cadeau pour l'étranger, et notamment pour la guerre en Ukraine. La vérité, elle est là, les amis. Tous les gouvernements successifs appliquent exactement la même feuille de route. Elle ne vient pas de Paris, elle vient de Bruxelles, de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, du Fonds Monétaire International, et aussi, par extension, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Tu veux un vrai changement, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'article 68 de la Constitution qu'il faut activer. Il faut la destitution, il faut changer le chef d'orchestre. Il n'y a que ça qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir changer de cap. Quand un chef d'État met en danger la santé publique, abandonne la souveraineté, finance des conflits extérieurs au détriment des citoyens, eh bien, je suis désolé, c'est pas moi qui l'invente, il est en dehors du cadre républicain. Et justement, une pétition officielle postée sur le site de l'Assemblée nationale, c'est pas une pétition de réseau social ou change.org ou je sais pas quoi, une vraie, constitutionnelle. Et si on est des dizaines, voire des centaines de milliers, des millions à la signer, eh bien les députés seront au bout d'un moment obligés d'examiner l'activation de l'article 68. Même s'il y en a qui m'ont dit oui, mais les députés RN nous avaient rigolé au nez, je sais pas quoi. Non, là on en arrive à un point où il y a des dangers qui sont là, et il y en a un qui est au niveau de la santé, il y en a un autre qui est existentiel. Voilà. Donc les députés, faites votre taf. Moi je commencerai à comprendre vraiment que vous faites vraiment votre taf de manière sincère et véritable, c'est quand vous déciderez de vous unir en mettant votre idéologie de côté pour justement parler de cet article 68. Mais comment est-ce qu'on peut encore une seule seconde, quand on est député de la nation, accepter ce qui se passe? Et par pitié, ne venez pas me parler de motion de censure, on s'en fout de ça, on n'en est plus là aujourd'hui.
Là, demain, il tombe, Bayrou, Macron choisira quelqu'un de chez lui. Il vous l'a fait pendant les élections, il n'en a rien à faire. Il se fiche de tout ça. Regardez, il n'arrête pas de fouler la démocratie. Regardez ce qui s'est passé encore avec l'histoire des ZFE. L'Assemblée vote et dit non, on ne changera rien. Ben voilà, ben ouais. Donc ne venez plus, s'il vous plaît, me parler de cette histoire de motion de censure. Faites votre taf et s'il vous plaît, discutez de l'article 68. C'est la seule chose qui nous sortira de la mouise. Et ensuite, il va falloir quand même discuter, mettre un référendum en place, savoir si les Français veulent toujours rester ou pas dans cette Union européenne qui est gérée par une commission européenne avec des gens qui ne sont pas élus par les Français qui sont sur place, qui prennent les décisions. Donc au bout d'un moment, il va falloir faire le boulot, quoi, les députés. Que ce soit LFI, donc je parle de LFI jusqu'au Rassemblement national. Mettez-moi vos idéologies de côté. Arrêtez de faire des accolades à Madame von der Leyen. Arrêtez de faire mine de vous opposer. Arrêtez de vous asseoir à la table de ce monsieur quand il vous invite pour discuter de je sais pas quoi, faire le blabla là, comme on rencontre au Saint-Denis, tout en sachant tout ce qu'il a fait subir aux Français. Donc arrêtez tout ça. On ne peut pas aller manifester contre la réforme des retraites et puis ensuite venir faire des accolades à Madame von der Leyen. Parce que la réforme des retraites, elle est le fruit, mais direct, de ce que souhaite Bruxelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vous parle vrai, je vous parle de choses qui sont mais réelles. C'est le réel, ça. C'est pas des discours politiques, on s'en fout, là, de la politique. Ben ouais, Manon Aubry a tapé sur des casseroles pour s'opposer à une réforme des retraites qui a été exigée par Bruxelles en échange du fameux plan de relance, là, les fameux 40 milliards. Et après, elle a été la féliciter pour sa réélection. Non mais tu comprends le délire? Là, pour l'histoire de l'abrogation, pareil, ils se moquent du monde, les députés, en disant on est content parce qu'on a voté la possibilité de discuter de l'abrogation de la réforme des retraites, tout en sachant qu'ils ne pourront pas le faire. C'est comme sur les ZFE, comme tout. Et là, on s'attaque à la santé. On s'attaque aux affections longue durée. Tu sais, les affections longue durée, c'est très souvent des gens qui ont travaillé toute leur vie, pour des salaires de misère. Ils ont une retraite de misère, ils tombent malades et ils ont ce qu'on appelle une affection de longue durée. Et là, on va venir les matraquer en leur disant, bah non, vous êtes en rémission, vous êtes stabilisé, hop là, on vous supprime le 100%. Mais c'est une blague. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, les députés, si vous êtes vraiment attachés aux Français, vous voulez vraiment servir les Français, eh bien, au bout d'un moment, il va falloir le faire vraiment. Et le faire vraiment, ça commence par l'article 68 parce que la situation devient plus qu'inacceptable, plus qu'insupportable. Là, on a des gens qui gèrent ce pays qui sont en dehors total du cadre républicain. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée les amis. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Signez la pétition justement qui est en lien autour de cette vidéo, en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.